Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, Williams Manga. Toute cette semaine, nous méditons ensemble sur les fruits visibles de la lumière. Ce mercredi 8 avril 2026, nous parlerons de pourquoi le fruit visible n'est pas d'abord ce que tu fais, mais ce que tu deviens. Si toi aussi bien-aimé, tu as parfois l'impression d'agir comme un chrétien sans que ton cœur soit vraiment transformé. Si tu veux voir des changements profonds dans ton caractère, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Galates chapitre 5, le verset 22 et 23, qui nous dit que « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Écoutons une deuxième fois ce passage bien-aimé, afin de laisser chaque mot entrer pleinement en nous. Galates, chapitre 5, le verset 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un arbre. On ne voit pas ses racines. On ne voit pas la sève qui monte. Mais on voit les fruits. Un jour, tu passes devant l'arbre, il est chargé de mangue. Alors tu sais que c'est un manguier, même si tu n'as jamais vu ses racines. Le fruit révèle la nature. Bien-aimé, voici l'image que Paul utilise pour nous parler de ce que l'Esprit Saint produit en nous. On ne voit pas l'Esprit. On ne voit pas son travail intérieur. Mais on voit ses fruits. Et ces fruits-là, ce ne sont pas d'abord des actions spectaculaires. Ce sont des attitudes, des caractères, des manières d'être. L'amour, la joie, la paix, etc. Ce n'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu deviens. Donc, qu'est-ce que ce verset nous apprend? Bien-aimé, Paul nous donne une liste. Ce n'est pas un hasard. Chaque mot est important. Le premier, il parle de l'amour. Il ne s'agit pas d'un sentiment, mais une décision de vouloir le bien de l'autre, même quand il ne le mérite pas. Puis il parle de la joie. Il ne parle pas. Ce n'est pas le bonheur qui dépend des circonstances, non, mais une paix profonde qui vient de Dieu, même dans l'épreuve. Puis il parle de la paix, qui est une tranquillité intérieure, une absence de guerre avec Dieu et avec les autres. Puis il parle de la patience, qui est la capacité d'attendre, de supporter, de ne pas exploser au premier obstacle. Il parle ensuite de la bonté. Être bon, bienveillant, actif dans le bien. Puis de la bénignité, c'est-à-dire de la douceur, la gentillesse. En fait, c'est de l'absence d'agressivité. Il parle de la fidélité, c'est-à-dire tenir ses engagements, être quelqu'un de fiable et loyal. Il parle de la douceur, c'est la force maîtrisée, savoir ne pas écraser les autres. Il parle de la tempérance, qui est quoi? De la maîtrise de soi, ne pas être esclave de ses pulsions. Bien-aimés dans le Seigneur, quel piège ce verset expose-t-il et que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est celui d'agir comme un chrétien sans avoir le cœur transformé. En effet,
On peut faire des choses religieuses sans amour. On peut sourire sans joie. On peut servir sans patience. Mais ce n'est pas le fruit de l'esprit. C'est du théâtre. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas d'abord ce que tu fais. C'est ce que tu deviens. Et ce que tu deviens finit par se voir. Alors, comment identifier et demander un fruit manquant aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 5 étapes, voyons comment laisser l'esprit développer son fruit en nous. Dans la première étape, parcourons la liste des 9 fruits que nous venons de lire. Concrètement, amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Ne te juge pas, juste observe simplement. Dans la deuxième étape, identifions un fruit qui est présent. Concrètement, bien-aimé, remercie Dieu pour celui-là. Dis dans ton cœur, merci Seigneur, dans ce domaine, je vois que tu as déjà travaillé en moi. Merci. Troisième étape, identifions un fruit qui manque. Concrètement, sois honnête, bien-aimé. Lequel est faible, absent ou presque inexistant dans ta vie en ce moment? Choisis-en un seul. Par exemple, est-ce la patience qui s'épuise vite? La joie qui dépend des circonstances? La douceur qui cède la place à la colère? En fait, nomme-le devant Dieu. Et dans la quatrième étape, demandons à l'esprit de développer en nous ce fruit. Concrètement, bien-aimé, ne te flagelle pas, ne te frappe pas, ne te blâme pas, ne te force pas à le produire. Demande simplement, Saint-Esprit, je ne peux pas me donner ce fruit moi-même. Alors, développe-le en moi. Prends le temps qu'il faudra, mais fais-le grandir s'il te plaît. Et dans la cinquième étape, posons un acte concret pour laisser la place à ce fruit bien-aimé. Concrètement, si c'est la patience, choisis une situation aujourd'hui où tu vas t'entraîner à attendre sans t'énerver. Si c'est la douceur, choisis une parole que tu vas dire avec gentillesse au lieu de la jeter avec dureté. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous voudrons produire du fruit par nos propres efforts. Comment réagirons-nous? Au lieu de forcer un comportement extérieur, nous demanderons à l'esprit de nous transformer, de transformer notre cœur. Parce que le vrai fruit vient de l'intérieur. Donc concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, si tu sens que tu joues la comédie, de la patience ou de la joie, arrête-toi. Dis à l'esprit, je ne veux pas faire semblant, transforme-moi vraiment, s'il te plaît. Aspect numéro 2, c'est quand nous verrons un fruit manquant dans notre vie. Que ferons-nous? Au lieu de nous décourager ou de nous comparer aux autres, nous prendrons ce fruit comme un objectif de croissance. Nous demanderons à l'esprit de le développer patiemment. Donc, concrètement, bien-aimé, choisis un fruit manquant et chaque matin de cette semaine, dis Saint-Esprit, aujourd'hui, développe en moi ce fruit. Aspect numéro 3, quand nous jugerons les autres sur leurs fruits, comment agirons-nous? Au lieu de les condamner, bien-aimés, nous prierons pour eux et nous les encouragerons. Parce que le fruit pousse dans la patience, pas dans la pression. Concrètement, si tu vois un frère qui manque de patience ou de douceur, ne lui dis pas « tu devrais faire mieux ». Prie pour lui et sois pour lui un exemple vivant du fruit qui manque en lui. Aspect numéro 4, quand nous mesurerons notre croissance spirituelle, que choisirons-nous?
Au lieu de compter les activités, les prières, les versets lus, nous regarderons notre caractère. Est-ce que je suis plus patient qu'il y a un an, plus doux, plus fidèle? C'est ça le vrai fruit, bien-aimé. Donc concrètement, aujourd'hui, prends le temps de regarder l'année écoulée. Dans quel fruit as-tu grandi? Et sois reconnaissant. Quel fruit a encore besoin de pousser? Demande à l'esprit de travailler cela. Donc, en quelques mots, bien-aimés, ce qu'il faut retenir, c'est que le fruit de l'esprit, ce n'est pas d'abord ce que tu fais, c'est ce que tu deviens. Tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu, mais sans l'esprit. Mais tu ne peux pas porter le fruit de l'esprit sans l'esprit. Alors, ne force pas, ne simule pas, demande et laisse le Saint-Esprit faire son travail. Maintenant que nous avons compris que le fruit visible vient d'un cœur transformé par l'Esprit, prions ensemble afin de laisser l'Esprit développer ses fruits en nous. Nous sommes en prière, bien-aimés. Adorable Père Céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te regardons. Regardons les fruits que tu veux produire en nous. Amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Nous te remercions pour le fruit que tu as déjà fait pousser en nous. C'est toi qui l'as fait grandir. Mais nous devons te dire la vérité. Le fruit qui manque en nous est encore présent. Il est encore trop petit, il ne se voit pas assez. Saint-Esprit, développe-le en nous, nous t'en supplions. Nous ne pouvons pas nous le donner nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le forcer, mais nous pouvons te laisser faire. Alors aujourd'hui, dans les situations concrètes que nous vivrons, laisse-nous manifester ce fruit, s'il te plaît. Non par nos efforts, mais par ta vie en nous, afin que le Père soit glorifié, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, je voudrais te dire que tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu, mais sans l'Esprit. Mais tu ne peux pas porter le fruit sans lui. Alors ne force pas, ne simule pas, demande, laisse le faire. Un jour, sans même t'en rendre compte, quelqu'un te dira, je vois de la patience en toi, tu as de la joie, tu es doux. Et tu sauras que ce n'est pas toi, c'est lui. Si tu as besoin d'être accompagné pour laisser l'Esprit développer ses fruits en toi, sache que tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous grandissons, non dans la critique, mais dans l'encouragement. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif, chaque jour dans la présence de Dieu. Sur WhatsApp, tous les liens sont en description de l'email. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas, je le dis chaque jour, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit dans la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.